What's up à toi qui me regarde dans cette vidéo aujourd'hui, je suis ravi de te retrouver pour le 10e jour du challenge d'avril pour l'email marketing où on rentre dans la tête des copywriters et des marketeurs en francophonie. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de décortiquer un mail de Benoît et Joseph, les créateurs et les fondateurs de Les Copywriters. Tout simplement. Et si tu ne me connais pas encore, moi c'est Hero Mike et je suis le créateur de la chaîne du copywriting. Deviens copywriter, travaille de n'importe où et prends enfin ta liberté. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet avec ce mail que j'ai décortiqué qui est un petit peu spécial parce que c'est un mail de relance et je trouvais justement intéressant la façon dont il s'y prenait pour l'écrire, pour te faire passer à l'action. Et c'est toujours intéressant si tu veux d'avoir dans ton système d'email marketing, lorsque tu vas placer tes automatisations, que ce soit pour toi ou tes clients, d'avoir des emails de relance. Parce que la nature humaine veut que, on est très, très procrastinateur. Si tu as déjà fait des promotions, tu sais que le dernier jour, généralement, c'est là où tu fais le plus de ventes. Pourquoi? Parce qu'on attend toujours le dernier moment pour passer à l'action. Et donc, il est intéressant et surtout, je dirais même, indispensable d'avoir des mails de relance, que ce soit pour tes offres, que ce soit pour passer à l'action, pour regarder tes vidéos, que ce soit pour t'inscrire à un webinaire, pour que ce soit, peu importe en fait l'action et l'intention que tu veux porter à ton mail, c'est intéressant d'avoir un mail de relance. Sachant qu'ici, ils ont créé, si tu veux, une formation gratuite, il me semble, sur 4 vidéos. Et là, ils veulent justement que je regarde la vidéo 1 que je n'ai justement pas regardée. On va directement passer maintenant à la description et surtout au décortiquage du mail de Benoît et Joseph. Titre du mail déjà, Joe, point d'interrogation, personnel, simple et efficace, pas vraiment grand chose à dire ici. Il y a une curiosité avec la question, Joe, ça me parle à moi, même si, on va dire, intérieurement, je sais que c'est généraliste parce que c'est first name, tu vois, entre parenthèses, mais c'est toujours intéressant si, surtout dans d'autres, on va dire, thématiques que le marketing, le copywriting, eux, ils sont dans le copywriting pur, hein. Donc, mais dans d'autres thématiques, que ce soit la séduction, le coaching sportif, je sais pas moi, l'agriculture, la crypto-monnaie, etc., le make money, c'est toujours intéressant si tu veux d'avoir un mail qui commence par le prénom de la personne qui va l'ouvrir, parce que, il faut se rappeler que dans l'email marketing, même si tu envoies tes emails à 100 personnes, à 1000 personnes, à 10 000, à 100 000 personnes, ils le lisent tous et toutes seuls. Donc ils sont en fait, tu parles à un individu. Et donc ça, c'est intéressant en fait de se rappeler de cette notion, c'est que tu vas parler à une seule personne à la fois, même si tu envoies 100 000 mails. Et donc c'est toujours intéressant de mettre le prénom de cette personne-là dans le titre du mail pour qu'elle clique, typiquement parce que c'est adressé à elle. Et je le répète peut-être, mais parle-moi de moi, tu m'intéresses. Si tu lis ce mail, c'est parce que tu n'as toujours pas regardé la vidéo numéro 1. Donc il sait en plus de ça que je n'ai pas regardé. Donc c'est intéressant en fait, c'est d'avoir, comme je te l'ai dit, un bon système d'automatisation pour justement sélectionner et segmenter un petit peu ton audience. Je ne le fais pas personnellement moi parce qu'aujourd'hui on est un peu moins de 200 sur mon email, ma source, en fait la source que tu peux retrouver juste en description, on est un peu moins de 200 et généralement moi je suis comme l'a dit l'un de mes élèves, un simplificateur, si tu veux, dans le monde du copywriting. Et je m'intéresse qu'aux 20% qui donnent le 80% des résultats. Et j'aimerais même aller encore plus loin aujourd'hui. Au-delà de m'intéresser aux 20% qui donnent le 80% des résultats, je m'intéresse surtout aux 4% qui donnent les 64% de résultats. C'est la loi de Pareto dans la loi de Pareto. Écoute, ma mère m'a toujours dit que j'étais un flemmard, mais finalement, la flemmardise est une très très bonne qualité, parce que ça me permet justement de regarder ce qui marche et de faire justement ce qui marche le plus possible, sans me restreindre et surtout sans me dire qu'il faut que j'aie ça, il faut encore que j'aie ça. Dans le copywriting, il faut apprendre tous les biais cognitifs, il faut apprendre à persuader à mort, il faut apprendre tout ça, etc. Non, il y a des choses simples à mettre en place, les fondamentaux. Et moi, ce que j'aime, c'est les principes. Surtout lorsque j'étais coach sportif aussi, ça s'applique la même chose. Tout le monde est à la recherche de la formule magique pour prendre du muscle ou pour perdre du poids. Mais si on se base sur les fondamentaux, ça marche. Sauf que les gens n'aiment pas les fondamentaux, n'aiment pas les bases. Et
donc c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête pour leur donner ce qu'ils veulent, mais leur vendre, en fait leur vendre ce qu'ils veulent, mais leur donner aussi dans ce que tu leur vends, eh bien leurs besoins. D'accord? Pour vraiment les aider à transformer leur vie. C'est ce que moi j'applique dans mes formations, dans mes méthodes. C'est vraiment ce côté 20-80 où on s'intéresse vraiment aux 20% que j'utilise encore aujourd'hui, que ce soit pour trouver mes clients, que ce soit pour écrire des mails. C'est les 2 programmes que j'ai aujourd'hui. Je vais peut-être en sortir un 3e, un 4e pour d'autres, eh bien, spécificité, mais peut-être un peu plus poussée cette fois, parce que je m'adresse vraiment moi à des aspirants copywriters qui veulent vivre de ça et qui veulent pas juste avoir un side business ou qu'ils veulent juste voilà, gagner de l'argent rapidement parce que c'est la nouvelle tendance. Non, moi je veux vraiment créer cette communauté-là de copywriters qui vont offrir, si tu veux, et transmettre leur savoir à leurs clients et surtout transformer des business. D'accord? Parce qu'on est là, on n'est pas juste là pour lancer des mots, comme j'aime bien le répéter, sur le papier, parce que ça, tout le monde le sait le faire. Hein. Tu parles français, un verbe, un adjectif et un pronom, et basta. Sauf que on a tous le même alphabet et pourtant, il y a quand même des gens qui arrivent à persuader avec leurs mots et gagner de l'argent avec ça. J'en fais partie et c'est ce que je t'apprends à faire, que ce soit dans la source ou dans mes méthodes aujourd'hui avec le 20% qui marche et qui te donne le 80% des résultats. Petite parenthèse fermée de cette auto-promo, mais dans tous les cas ici, ce qui est intéressant, c'est d'avoir justement un bon système d'automatisation pour segmenter vraiment tes clients. Et comme je te l'ai expliqué, moi je le fais pas parce que j'ai une petite base email, ce n'est pas intéressant aujourd'hui, parce que j'applique ma règle, hein, je me l'applique à moi-même, je fais ce que je dis ce que je fais, et je ne l'utilise pas parce que ça ne fait pas partie des 20-80, d'accord? C'est pas la segmentation de 200 personnes qui va me donner 80% des résultats aujourd'hui. Si j'avais 10 000, 100 000 personnes, ça serait déjà plus intéressant de faire justement ce travail-là. Écoute. Là, j'ai beaucoup aimé en fait juste ce simple mot. Ce que j'aime bien faire dans mes mails, c'est regarde, écoute, ressens, imagine, etc. C'est des mots puissants, mais pourquoi? Parce qu'on va utiliser soit la visualisation d'un côté, soit le VACOG. Et on sait aujourd'hui que l'homme, d'accord, l'être humain, eh bien, il a à peu près 5 sens, et il y en a un 6e que je vais te dire dans un instant, mais il y en a 5 sens, on va dire factuels, qui est le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif et le gustatif, d'accord? Et donc dans tes mails, c'est intéressant d'avoir une phrase qui va dire à ton prospect, écoute, regarde, ressens, vois, je te montre. Et en fait, d'avoir des mots comme ça qui vont être soit visuels, soit auditifs, comme ici il l'a utilisé, écoute. Tu vois, prends ça, tu vois, pour un peu plus de kinesthésique. Et olfactif, etc., tu peux t'amuser vraiment à utiliser on va dire cet acronyme VACOG, et pour les 5 sens de l'être humain, pour rendre tes textes beaucoup plus persuasifs. Tu es venu, et je vais te dire à la fin, le 6e sens qui peut être intéressant à implémenter. Tu es venu à nous pour une raison. Là, j'ai beaucoup aimé aussi le fait que tu es venu à nous pour une raison, tu en as sans doute marre de ton vieux job qui puise ton énergie quotidiennement, de prendre le métro qui sent la vieille transpiration chaque jour, de stresser pour savoir si tu vas réussir à boucler la fin de ton mois. Donc là, il appuie vraiment sur les douleurs de son prospect, de ses clients, de ses potentiels clients, et il rappelle les raisons. Ce que j'aime beaucoup avec cette phrase, c'est que ils ne sont pas là en mode « Ah, regarde cette vidéo » et puis qu'ils ne sont pas en mode ce que j'appelle needy, mais ils sont plutôt en mode attends, c'est toi qui t'es inscrit, tu es venu là à nous pour une raison, rappelle-toi de ces raisons-là, au départ. Alors évidemment, là, moi, je me suis inscrit pour faire cette série de vidéos-là où je m'infiltre un petit peu dans les mails des marketeurs et des copywriters en francophonie, mais dans tous les cas, ici, ils s'intéressent, eux, à leurs prospects et à leurs potentiels clients. Et donc, ils rappellent les faits qu'ils sont venus à eux pour changer de vie, pour transformer, si tu veux, leur vie, avec justement le copywriting, avec les mots. Et rappeler les raisons de son choix, c'est comme je te l'ai expliqué, comme l'humain fonctionne, c'est que on va acheter par l'émotion, d'accord, par l'émotionnel, et on va justifier notre choix par la raison. Et donc c'est intéressant ici de jouer sur ça, sur la raison du pourquoi ils se sont inscrits au départ, pour changer justement de vie, pour transformer leur vie, d'accord, pour ne plus justement dépenser leur énergie dans leur vieux job pourri, tu vois, ou dans le métro par exemple. Donc là, ils vont utiliser vraiment des détails assez impactants et assez réels, d'accord,
pour rendre leur copie beaucoup plus persuasive. Et en appuyant sur les douleurs, sur vraiment les douleurs qu'aujourd'hui, mon job il m'emmerde, j'ai plus envie de faire ça, ça puise mon énergie, je vais tous les matins dans le métro, on aurait pu même parler de voiture, dans les bouchons, je perds du temps, je suis stressé, tu vois, je n'aime plus mon travail, etc. Et, euh, et en plus de ça, je suis pas serein vis-à-vis de la fin du mois, je dois tout le temps courir après l'argent, etc. Donc là, cette vidéo-là va leur permettre justement de ne plus faire ça et d'apprendre quelque chose. Je vais te dire un truc qui va peut-être te choquer. Ici, on recapte l'attention avec un entre guillemets petit pattern interrupt qui va parler justement au cerveau reptilien, des choses où il faut faire attention, où il faut savoir, où il faut être aux aguets et quelque chose qui peut choquer. D'accord? Donc, boum, on recapte l'attention de notre lecteur. Je vais te dire quelque chose, mais ce quelque chose-là risque de te choquer. Mais je veux savoir maintenant et je veux être au courant, tu vois, de ça. Si tu n'agis pas, rien ne changera pour toi. Du coup, tu continueras à vivre la même vie que tu vis en ce moment. C'est ça que tu veux? Non. Question rhétorique. Il replace le contexte, la situation que son prospect vit aujourd'hui, et il lui explique qu'effectivement, si tu n'agis pas, il n'y a rien sans rien en fait. Rien ne changera pour toi. Et donc, vaut mieux agir maintenant. Et donc, il lui explique, est-ce que c'est ça que tu veux? Non. Question rhétorique, très intéressante aussi à faire dans tes mails, que ce soit pour tes clients ou pour ta liste email. C'est des questions rhétoriques, que ça réponde par oui ou par non. Si tu veux vendre quelque chose, moi je pars du principe que, en fait, il vaut mieux aller chercher le oui en lui montrant, si tu veux, ce qu'il souhaite changer. Est-ce que tu souhaites changer ça? Oui. Est-ce que tu souhaites changer X? Oui. Tu vois. Et de l'emmener à oui, à dire plusieurs fois oui, eh bien tu vas, on va dire, désensibiliser son non, d'accord, ou ses objections, parce qu'il aura déjà dit et il sera obligé d'être cohérent avec ses anciennes décisions qui t'ont dit oui, 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 d'accord, pour te dire oui à la fin. Alors, c'est vrai que en termes de négociation dans le livre, maintenant ça me fait des petites connexions comme ça, mais dans le livre de Ne coupez jamais la poire en deux d'un gars qui travaille au FBI, je ne me rappelle plus du nom, donc tu m'excuseras, mais il parlait d'aller chercher le nom. Et c'est vrai que c'est intéressant de toujours, on va dire au début, peut-être, lorsque tu as peut-être un call où tu vas closer ton client, Lorsque j'étais à mes débuts, lorsque je faisais coach sportif, je disais, quand je les appelais, donc c'est vraiment du call mailing, des appels vraiment à froid, où ma première phrase c'était comment allez-vous et est-ce que c'est un mauvais moment pour vous déranger? Est-ce que c'est un mauvais moment pour vous appeler? Et si la réponse était non, il est obligé après d'être cohérent avec, si tu veux, lui-même, et donc de m'écouter. Et donc là, ça peut être intéressant de jouer sur le non, d'aller chercher ce non, cette objection du ah non, non, si tu ne me déranges pas, c'est bon, tu peux y aller. Si elle me dit oui, ok, très bien, est-ce que je peux te rappeler plus tard, etc. Mais on peut faire le parallèle justement avec la copie et justement, on va dire, pas chercher le non dans la copie parce que si tu offres l'opportunité dans tes mots, si tu veux, à quelqu'un, à ton prospect, à ton potentiel client de dire non, c'est la première chose qu'il va choisir. Donc si tu n'as pas répondu à toutes ces objections, tu perds des ventes. D'accord? Et tu perds par conséquent de l'argent. Donc ici, c'est ça que tu veux? Question rhétorique. Non, non, c'est pas ça que je veux. La solution pour mettre un terme à tout ce bordel, verbatim, encore très intéressant pour parler au cœur de ta cible, au cœur de tes clients et surtout à la tête, au cerveau limbique, aux émotions. D'accord, c'est vraiment les mots qu'ils utilisent. Mettre un terme à tout ce bordel. Ma vie est un bordel en ce moment. C'est vraiment les mots. Je pense que là, ils ont étudié vraiment leur marché. Et c'est ce qu'ils se disent. C'est que ma vie est un bordel. Mon job, c'est de la merde. Je prends le métro tout le temps. J'en ai ras le cul. Je suis stressé. J'ai pas d'argent. Enfin, je veux trouver une solution pour me sortir de là. Et je vois des gens sur Internet réussir. Et je me demande comment ils font. Eh bien, la solution pour mettre un terme à tout ce bordel se trouve de l'autre côté de ce lien. J'aurais pu mettre aussi un appel à l'action ici assez simple, assez rapide, parce que là, il nous donne le côté un petit peu sucette, où il nous explique que pour mettre un terme à tout ce bordel, j'ai juste à cliquer sur ce lien. Donc c'est la solution rapide, encore une fois, la pilule magique. Il n'y a rien de mal, entre guillemets, à faire ça ça s'appelle un nudge.
voilà, je vais aussi aller plus en détail parce que je me suis rendu compte peut-être que je restais trop en surface dans cette série de mails. Donc c'est normal les débuts, mais maintenant on va rentrer plus en détail, vu que bah, si tu es là encore à me suivre, bah, tu veux eh bien, des insights et des choses que j'utilise et surtout auxquelles je pense moi-même lorsque j'écris, mais ça s'appelle des nudges. Les nudges, en fait, c'est des facilitateurs, si tu veux, de décision. Il y a un exemple très visuel que tu peux retrouver partout et qui est très connu, c'est celui de l'exemple avec la mouche aux toilettes. Typiquement, il y a un gars, et si tu veux un concierge qui s'est dit, putain, tous les mecs aux chiottes, donc les toilettes des hommes à l'aéroport, eh bien, elles étaient remplies de pisse par terre, ils pissaient partout, enfin, ils nettoyaient la pisse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si tu veux, bah, il y a des scientifiques, des personnes qui veulent comprendre pourquoi, tu vois, on n'arrive pas à pisser droit. Tu vois, on n'arrive pas à pisser droit dans le trou correctement sans en foutre partout. Et donc ils comprennent pourquoi, etc. Ils font des tests et si tu veux, ils arrivent à la conclusion que, eh bien, un truc tout con, ils mettent un autocollant d'une mouche là où ils veulent, bah, comme cible, si tu veux, bah, notre jet de pisse dans les toilettes. Et ils se rendent compte que ben, la pisse par terre a diminué de 80%. Vraiment, il y a des statistiques et tout, tu peux aller retrouver cette étude, c'est vraiment assez intéressant. Non pas pour les statistiques, mais vraiment pour comprendre ce que j'essaie de t'expliquer avec les nudges, c'est de faciliter l'acte d'achat pour justement donc leur donner ce qu'ils veulent et leur vendre ce qu'ils veulent et leur donner ce dont ils ont besoin. Je suis un peu perdu, excuse-moi. Mais dans tous les cas, j'espère que tu m'as compris. Donc leur vendre ce qu'ils veulent, donc la facilité, la rapidité, d'accord, mais leur donner aussi ce dont ils ont besoin. Donc ça peut être intéressant de jouer sur ce nudge avec la facilité de résultat, d'accord, avec le côté la solution se trouve juste de l'autre côté de ce lien. Alors qu'on sait, toi et moi, dans le côté logique, d'accord, néocortex, que non, la solution elle se trouve pas du tout à l'autre côté de ce lien et que je vais juste apprendre des choses et il va essayer de me vendre quelque chose. Mais là, on parle, on va dire, de la vision d'un copywriter, marketeur. Si je te parle maintenant de la vision d'un prospect, ça va être plutôt ah ouais, ok, facile, rapide, c'est ce que je veux, il me manque en fait aujourd'hui. J'ai pas toutes les infos et eux ils l'ont, d'accord. Et le nudge, je reviens sur l'exemple avec la pisse, eh bien, ils se sont rendus compte que tous les hommes pissaient sur la mouche. Et donc, ça permettait d'enlever eh bien, 80% des déchets, si tu veux, au sol. D'accord. Et donc, ça s'appelle des nudges. C'est juste, en fait, des connexions qu'on peut faire, que ce soit avec nos mots, dans la publicité, pour faciliter l'acte d'achat de nos clients en leur permettant de comprendre beaucoup plus facilement notre produit, notre service et surtout leur expliquer que c'est facile, c'est rapide. Et si tu veux, si tu regardes un peu toutes les publicités, c'est un peu ça. Ça joue sur la rapidité, d'accord. Ça joue sur la facilité et surtout, lorsque tu vends ces deux choses, tu peux le vendre beaucoup plus cher. Un coaching sportif, par exemple avec moi à l'époque, c'était 100 € de l'heure, même à 150 € de l'heure parfois. Par contre, une chirurgie esthétique, pour justement enlever le gras, c'est peut-être 5000 €. Et peut-être en une heure c'est fait, tu vois. Mais c'est 5000 €. Moi, pendant une heure, tu en chies, tu vois. Donc tu as quand même la difficulté, c'est pas facile. D'accord. Et puis il va falloir mettre des choses en place. Donc pour te dire que la rapidité et la simplicité, ça vendra toujours. Maintenant, il faut aussi tenir ses promesses derrière. Donc, désormais, tu auras découvert une compétence qui va te permettre de... Donc là, il nous explique ce qu'on va recevoir, ce qui est intéressant, d'accord, à travers ce lien. Désormais, tu auras découvert une compétence. Donc, en plus de ça, il part du principe qu'on a déjà cliqué sur ce lien, d'accord, et qui nous explique que là, ce qu'on a découvert, et ce qu'on va découvrir, c'est justement la compétence qui va nous permettre de virer notre boss, de payer des factures en toute sérénité, et de voyager quand tu veux, parce que tu as envie de changer d'air sans demander à ton patron. Et en fait, je pense qu'il parle vraiment à un type de prospect qui en a marre de son boulot, qui n'en peut plus, qui veut changer justement de taf, qui veut devenir libre, un peu comme moi aussi. Et moi, je parle plus à des personnes qui veulent vraiment transformer la vie des business et surtout qui ont on va dire, une vision du copywriting qui est vraiment, je veux en faire mon métier, je veux devenir quelqu'un de très bon là-dedans. Là, c'est plus, ok, je veux juste changer d'air, changer de métier. Peut-être ça me plaît, peut-être que ça me plaît pas. Et je veux juste virer mon boss et voilà, et payer mes factures en toute sérénité. Et donc, on a le rêve
il peint le rêve vraiment, tu vois, en jouant sur les bénéfices et sur ce qu'on va recevoir en cliquant juste sur ce lien. On va pouvoir apprendre justement et découvrir la compétence qui est le copywriting, qu'on peut virer son boss, tu vois. Et c'est drôle d'avoir ce paradoxe justement que normalement, finalement, c'est le boss qui te vire. Et là, tu vas justement pouvoir parler, tu vas pouvoir dire, bah non, c'est toi qui vas virer ton boss, c'est toi qui vas prendre ta liberté, c'est toi qui vas pouvoir payer justement tes factures en toute sérénité. Tu ne seras plus dans le rouge à la fin du mois. Et de voyager quand tu veux parce que tu as envie de changer d'air sans demander à ton patron. Donc c'est vraiment les bénéfices ultimes, tu vois, toujours, ça va de pair, hein, ça va toujours par 3, pardon. Et 3, 4, 5, mais vraiment des chiffres assez entre guillemets magiques avec le 3, le 5, le 7, le 1, tu vois, l'unique, la méthode, le seul, les 3 facteurs, les 3 secrets, les 5 doigts de la main, les 7 merveilles du monde, les 9, etc., même les 11, tu vois, des chiffres vraiment magiques, et donc là, ça va par paire, euh, et ça parle aux bénéfices. Et cette vie, peut-être, peut être la tienne si tu cliques ici maintenant. Ce que moi j'aurais fait de ma vision, de mes lunettes encore une fois, comme je te l'ai dit, je pense que je vais partir sur cette voie-là maintenant où je vais peut-être même donner ma vision, comme ça aussi tu as ce que moi j'aurais fait. Mais ça ne veut pas dire que c'est mal fait hein, pour eux, mais c'est ce que moi j'aurais fait, c'est de donner une raison d'agir maintenant. Tu vois, par exemple, la vidéo sera supprimée demain, alors il te reste 48 heures pour regarder cette vidéo, ou alors, si tu ne regardes pas cette vidéo-là, eh bien on te vire. Typiquement, moi, c'est ce que j'ai fait aussi avec ma liste email, c'est que si vous ne répondez pas à ce message-là, vous êtes viré de ma liste email. Et typiquement, ça permet aussi de qualifier tes prospects, de qualifier tes potentiels clients. Il ne faut pas avoir peur en fait de polariser et surtout eh bien, de virer des gens qui sont juste sur ta liste email mais pour te lire, mais qui ne vont jamais acheter, qui ne vont pas, on va dire, créer cette relation-là avec toi parce que pour avoir une relation, il faut être deux. Sinon, ça ne marche pas directement. Donc, s'ils ne me répondent pas, si je n'ai pas cette relation-là avec eux, que je ne peux pas les aider, que je ne peux pas les transformer, ça ne sert à rien qu'ils soient dans ma liste à juste être spectateur. Tu vois. Et donc, j'avais fait ça, et ça avait très bien marché, ça avait augmenté mes stats. Tu vois, je suis passé de 20% de taux d'ouverture à 40-60. Tu vois. Donc, c'est énorme. Et, et je fais ça tous les 3 mois, tous les 3-6 mois, où je nettoie ma base email. Donc c'est pour ça que j'en ai très peu aussi, mais très 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 qualifié. Et d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, tu dois certainement en faire partie. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à t'inscrire à la source. C'est là où je partage tout en toute transparence depuis mes débuts. Et donc là, moi j'aurais par exemple ajouté quelque chose pour eh bien, les faire agir maintenant. On se voit dans la vidéo, à tout de suite, tes potes, Joseph et Benoît. Là où j'ai été surpris, c'était leur signature, en fait, tes potes. Ça se voit pas beaucoup, parce qu'ils se placent vraiment là en tant qu'amis, en tant que potes finalement. Et j'ai noté justement que je me suis dit, mais pourquoi ils font ça? Et je me suis noté que c'est vrai qu'inconsciemment, tes amis, c'est pas des vendeurs de formation. Ils sont pas là pour te vendre quelque chose. Tes amis, ils sont là pour te proposer quelque chose, un changement, pour t'aider, pour t'écouter, pour te transformer, peut-être même t'aiguiller, tu vois, te guider. Et je trouvais ça intéressant justement de signer avec tes potes, Joseph et Benoît, de se placer en tout cas en tant que pote et pas forcément en tant que formateur, en tant que, on va dire, le guide. Comme moi, par exemple, je me place un peu en mode Morpheus et toi Néo. C'est un peu cette idée où moi je te guide et tout, mais eux ils se placent vraiment en tant que pote. Et inconsciemment, les amis, ça veut ton bien. Donc généralement, tu vas être beaucoup plus à l'aise avec eux et beaucoup plus, je dirais, apte à acheter quelque chose chez eux aussi, d'accord? Parce que c'est tes potes, ils construisent cette relation-là avec toi et toujours en signant avec tes potes, en signant tes potes. Donc tu vas créer cette relation-là avec eux et tu vas te sembler même petit à petit les connaître, passer peut-être du temps avec eux, tu vois, et que ce soit vraiment, on va dire, dans ton quotidien.
Donc j'ai trouvé ce mail assez intéressant, assez court, on est à 200 mots. Donc là l'intention vraiment, hein, on a 3 appels à l'action, c'est vraiment d'aller voir cette vidéo. Donc je n'ai pas été la voir, mais d'avoir vraiment ce mail de relance, je trouve très intéressant à l'appliquer pour ta liste ou pour tes clients. C'est toujours intéressant, que ce soit en e-commerce ou pour l'infoprenariat, pour les entreprises, d'avoir des mails de relance et de segmenter. Tu peux vraiment créer quelque chose, même aller contacter des clients pour dire bah, moi je me suis spécialisé dans les mails de relance parce que typiquement pour les mails, je sais pas, j'ai un exemple qui me vient en tête, mais d'abandon de panier pour l'e-commerce, il y a des millions qui se perdent, tu vois, par jour. Et donc si tu peux aider toi des e-commerce à écrire des mails de relance, eh bien tu te places comme étant la solution à leurs problèmes. Et donc tu vois, des mails de relance de 200-300 mots, ça peut leur faire gagner des milliers, voire des millions d'euros par mois. Tu vois. Et donc, vraiment de te placer comme ça peut être intéressant de spécialiser là-dedans. Mais en tout cas, d'avoir des mails de relance, c'est super important pour ton business ou celui de tes clients. J'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve demain pour le 11e jour du challenge d'avril de l'email marketing. Si ça t'a plu, un pouce en l'air, prends cette pilule rouge, abonne-toi, ça veut dire abonne-toi. Mais oui, abonne-toi. Et on se retrouve dès demain pour une toute nouvelle vidéo, un nouveau marketeur, copywriter à analyser et à décortiquer ce qui se passe dans son cerveau. C'était Mike. Rappelle-toi que tu peux être ton propre héros ou le héros de quelqu'un d'autre.